Je vous souhaite à chacun la bienvenue dans ce lieu à l'église Momentum. Prenez un instant juste pour vous saluer les uns les autres. Vous savez que c'est notre coutume. Prenez un instant, il y a des gens autour de vous, vous n'avez pas eu encore l'occasion de leur sourire, de leur serrer la main, peut-être de les embrasser, de leur dire combien vous êtes heureux de les voir. C'est toujours une joie et une bénédiction d'être ensemble, dimanche après dimanche. J'aimerais prendre également un instant pour saluer tous les internautes qui sont avec nous. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui sont venues durant toute la semaine avec des affluences records. Alors, est-ce qu'on peut juste les saluer, leur souhaiter la bienvenue, vous êtes la bienvenue. On est heureux d'être ensemble. On a passé une semaine, waouh, c'était... qui était là cette semaine? Levez la main, levez la main, levez la main. Et c'est quelques-uns, hein. Vraiment j'aimerais encourager ceux qui viennent le dimanche à 9h30 à venir à ces semaines de jeûne et prière. Je pense que des trois, ça doit être celle où il y a le moins de personnes. Et j'aimerais juste, non pas vous dire « Ah, c'est pas bien, etc. » Non, juste vous encourager parce que vraiment, c'est bien. Vraiment, on vit des temps extraordinaires, des temps de guérison, des temps de grâce, des temps, il y a des baptêmes de l'esprit, il y a des dons spirituels, il y a des gens qui sont guéris, qui sont restaurés, que ce soit des restaurations de l'âme, des restaurations physiques. Et à chaque fois, c'est des moments puissants que nous vivons ensemble. Alors vraiment, je vous encourage la prochaine fois, soyez avec nous parce que ça vaut la peine d'être là. En fait, ça vaut toujours la peine d'être là où Jésus est. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je crois vraiment. Croyez-vous que Dieu désire vous bénir? Ok, quelques-uns, il y en a, ils commençaient même à applaudir. Ouais, moi je le veux. Et croyez-vous que Dieu est capable vraiment de vous bénir, de vous encourager et faire des choses extraordinaires, de métamorphoser votre vie et votre existence? Que ceux qui le croient disent Amen et applaudissements de vrai, s'il vous plaît. J'aimerais vous dire, c'est important de le croire parce qu'il y a cette réalité, ce que nous croyons est de la plus haute importance. Ce que je crois est vraiment capital. Si je crois que Dieu ne veut pas me faire du bien, si je crois que Dieu ne m'aime pas, si je crois que je suis insignifiant, etc., ça va générer toutes sortes de problèmes. Et si je crois, et j'espère que vous êtes avec moi, si je crois que Dieu est là, un des noms de l'Éternel, c'est l'Éternel est ici, et qu'il m'a précédé dans ce lieu, et que là, il veut me bénir, il veut m'encourager, il veut me guérir, il veut me restaurer, ça va changer comment je vais appréhender ce moment-là. La croyance, notre croyance est quelque chose de primordial. Un jour, il y a eu un test qui a été fait aux États-Unis. Il y a que les Américains pour faire des tests comme ça, ils sont magnifiques. Ils ont pris 20 élèves. Ils ont pris 20 élèves et ils leur ont fait passer un test pour savoir quel était le plus intelligent au moins intelligent. Alors, il n'y avait pas un écart de dingue, hein, bien sûr. Hein, ils se tenaient tous plus ou moins. Et là, une fois que les notes sont tombées, ils ont pris les 10 meilleurs et ils les ont mis dans une classe. Et ils ont pris les 10 suivants, les 10 moins bons, et ils les ont mis dans une autre classe. Et ils ont fait croire aux meilleurs qu'ils étaient ceux qui avaient eu les plus mauvais résultats. Et ils ont fait croire aux moins bons qu'ils étaient les meilleurs. Mieux, ils ont fait croire la même chose aux professeurs. Ils ont dit aux profs, voilà les moins bons alors que c'était les meilleurs, et voilà les meilleurs alors que c'était les moins bons. Et pendant 3 mois, tout un trimestre, ils ont continué à travailler. Et vous savez ce qui s'est passé au bout de 3 mois? Ceux qui étaient à la base les meilleurs parce qu'ils croyaient qu'ils étaient les moins bons, et parce que les profs les considéraient comme les moins bons, ils ont vu leurs notes commencer à stagner, et pour quelques-uns d'entre eux, leurs notes ont commencé à chuter. Alors que ceux qui étaient à la base les moins bons, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient les meilleurs, qu'ils étaient « waouh, c'est nous les bestes hein », et que les profs les ont considérés comme l'élite, d'un seul coup, eux, leurs notes, pour beaucoup d'entre eux, ont commencé à augmenter. Ce que tu crois est extrêmement important. La manière dont tu perçois les choses va déterminer beaucoup de situations dans ta vie. Vous savez, souvent on entend ça, et moi-même je l'ai prêché, que nos choix déterminent notre destinée. Si tu fais tel choix dans ta vie, alors ça va te déterminer. Et c'est vrai, mais en même temps c'est très superficiel comme pensée. C'est vrai, c'est superficiel, parce que la réalité, ça laisse sous-entendre que nos choix sont des causes qui vont avoir des conséquences. Or, la réalité, moi, ce que je crois, c'est que nos choix ne sont pas des causes. Nos choix ne sont que des conséquences. Les conséquences de quoi? Les conséquences de ce que tu crois. Comprenez-vous? Pourquoi j'ai fait tel choix dans ma vie? Parce que mes choix étaient animés de ma croyance.
Comprenez-vous? Mes choix ne sont que des conséquences de ce qu'il y a au fond de moi. Donc la réalité, c'est surtout qu'est-ce que je crois qui est important. Regardez, la Bible dit, ils ont cru, ils se sont fait baptiser et ils ont été sauvés. Donc ça commence par la croyance. Pourquoi des gens se font baptiser? C'est parce que ça part de la croyance. Ils ont cru. Sinon, il n'y a pas le choix de se faire baptiser et il n'y a pas de salut, comprenez-vous? Donc ça part toujours. Et tout ce que l'on fait dans la vie est motivé par nos croyances. Lorsque vous allez dans l'isoloir voter pour le prochain candidat de l'élection présidentielle, pourquoi vous choisissez tel candidat et pas un autre? Qu'est-ce qui détermine votre choix? Votre choix est déterminé par vos croyances. Parce que je crois que lui là, ou elle, cette candidate ou ce candidat, répond le mieux à ce que je crois, à mes valeurs, à ce qu'il y a à l'intérieur de moi. C'est pour ça que je vais voter pour lui. Donc ce que nous croyons est extrêmement capital. La Bible le dit ainsi. Si tu peux mettre la diapo, l'homme, il c'est l'homme, il est comme les pensées de son âme. En d'autres termes, ce que tu es généré par ce que tu crois. Ce que je crois, les pensées, c'est le système de croyance, bien sûr. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Ce que je crois, ce que je pense, va déterminer. Il est comme les pensées de son âme. Et nos pensées nous poussent toujours nos croyances nous poussent toujours, suivant comment on grandit, etc. Et ça va motiver plein de choses dans notre vie. Je vous donne un exemple. Quand j'étais enfant, moi j'ai grandi dans l'église. Ma maman s'est convertie, j'avais 6 mois. Donc au plus loin que je me souvienne, j'ai toujours l'église. Je m'en souviens. Et même si pendant des années, je n'y allais pas, je n'y ai plus été, mais ça fait partie de ma vie dans le sens de ce que j'entendais. Et je me souviens, quand j'étais enfant, il ne se passait pas quasiment, c'était rare quand ça arrivait, c'était l'exception qui confirme la règle, il ne se passait pas un dimanche quasiment où il n'y avait pas un don prophétique pour dire que Jésus revenait. C'était quasiment tous les dimanches. Fais attention, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus revient, Jésus est à la porte. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je pourrais même vous donner les noms de tous ceux qui disaient ça. Et j'ai rigolé parce qu'une fois je discutais avec Mathieu Perrault qui lui est né dans cette église et c'était pareil. Il y a cette réalité. C'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui j'en parle moins, il faudrait que je fasse une série de messages là-dessus. Mais il y a cette réalité. Donc moi j'ai grandi quand même avec une vision apocalyptique. C'est la fin du monde. Jésus revient. Moi, je me souviens même des gens qui me disaient que l'Antichrist avait mon âge. Je commençais à stresser. J'espère que c'est pas moi, j'espère que c'est pas moi. Mais vraiment, on m'a sorti ça. L'Antichrist a mon âge, et puis c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'y croyais fort. J'avais vraiment croyance en ça. Et que c'était la fin, que c'était l'apocalypse. Je me souviens même d'un pasteur, je me souviens même d'anciens qui m'ont dit qu'il était peu probable que je me marie. Parce que Jésus allait revenir avant, vous imaginez? Et il y en a, ils ont fait des choix dans leur vie par rapport à certaines croyances. Et heureusement, je me suis marié quand même. Et aujourd'hui, mes enfants, ils commencent à être grands. Et dans quelques années, ils vont se marier. Et je vais être papy, vous comprenez? Mais il y a cette réalité de nos croyances. Ça joue des choses dans notre tête. Je me souviens que par rapport à ça, j'avais quoi? 8 ans, 9 ans. À un moment donné, le présentateur vedette en France du journal de 20 heures, c'était Yves Mourouzi, pour ceux qui se souviennent. Moi, j'étais gamin. Et je me souviens, donc, ça fait une voix, ça fait vraiment office de voix crédible, quoi. C'est le gars qui parle de l'information. Et je me souviens, j'étais 8-9 ans, j'étais à la maison. Et d'un seul coup, à la radio, ça s'arrête, flash info. Et là, j'entends Yves Mourouzi qui parle. Moi, je ne le sais pas. En fait, c'était lié à une chanson. Mais moi, je crois que c'est un vrai flash info. Je suis gamin, je ne discerne pas. Moi, je crois que c'est un vrai flash info. Et là, la voix d'Yves Mourouzi commence à dire « Oui, il y a une catastrophe qui va arriver planétaire. Une météorite va frapper la Terre. La Terre, c'est fini. » Et moi, je suis dans ma vision d'Apocalypse, c'est la fin du monde. Et la Terre, c'est fini. Et la météorite va exploser la Terre. Et là, d'un seul coup, il part dans un décompte. 10, 9... Moi, j'ai 9 ans, je suis comme ça. Je me retrouve, je vais sous la table, j'ai peur. C'est la fin du monde. Puis la réalité, c'était juste un chant. Mais comprenez-vous que tout ça, c'était le système de croyance dans lequel j'étais. Et la réalité, votre système de croyance génère en vous des sentiments, génère en vous des émotions, génère en vous des prises de décision qui vont impacter toute votre vie. Parce que vos choix qui déterminent votre destinée, en fait, c'est vos choix sont déterminés par ce que vous croyez. Le job que tu vas faire, le ministère que tu vas faire, la personne avec qui tu vas te marier, la manière dont tu vas te comporter, tout ça est lié à ton système de croyance. Il est comme
les pensées de son âme. Alors aujourd'hui, j'aimerais voir un message que j'ai intitulé « Une attitude de vainqueur ». Parce qu'il y a des croyances qui nous amènent à avoir une attitude de médiocrité. Toute la thématique de la semaine, c'était « Échec à la médiocrité ». Et il y a des croyances qui nous amènent à être médiocres, littéralement. Il y a plein de croyances, surtout dans le monde chrétien, il y en a beaucoup, qui nous amènent à vivre notre vie dans la médiocrité, où finalement, oh, c'est pas grave ceci, c'est pas grave cela, et puis Dieu, puis non, puis de toute façon, il nous aime comme ça, etc. Et ça nous pousse à une médiocrité. Ou alors, il y a des croyances qui nous poussent à vivre ce que Dieu a prévu que nous puissions vivre, afin d'être victorieux, et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort, s'il vous plaît. Alors, une attitude de vainqueur. Premièrement, nous devons comprendre ceci, c'est que notre confiance en Dieu, notre croyance en Dieu, notre foi en Dieu, doit être plus grand que la crise que nous traversons. Il y a cette réalité, la Bible dit ceci, il pleut sur tout le monde, les justes comme les injustes, et le soleil se lève sur tout le monde, les méchants comme les bons. Tout le monde. Par exemple, là, cet après-midi, il y a le soleil. Quand vous allez dehors, il n'y a pas juste un petit soleil pour ceux qui sont chrétiens et gentils, et il n'y a pas la pluie qui tombe juste sur ceux, un petit nuage qui les suit sur ceux qui ne sont pas gentils. Non. Quand il fait beau pour tout le monde. Et quand il pleut pour tout le monde. Et juste une parenthèse, vous voyez, ça déjà, ça casse une fausse croyance qu'il y a chez beaucoup de chrétiens. Il y a plein de chrétiens, quand je les entends parler, c'est « Oh, depuis que je suis chrétien, c'est compliqué, c'est difficile. Oh là, qu'est-ce que je suis attaqué ?» J'aimerais vous dire, c'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance. La Bible dit qu'il pleut sur tout le monde. Hein. Il ne pleut pas que sur les chrétiens. Hein. La réalité, tout le monde vit des galères. La réalité, même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils tombent malades, ils voient des gens qu'ils aiment mourir. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, des moments, ils ont du mal à se marier. Il y en a, ils ont du mal à avoir des enfants. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que ça t'arrive. Il y a plein de chrétiens qui disent « Oh, mais je suis attaqué. » Non, ça arrive à tout le monde. Il pleut sur tout le monde. Et le soleil est sur tout le monde. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi alors la différence? Eh bien la différence, c'est que dans tes épreuves, Dieu t'a promis de marcher à tes côtés. C'est ma croyance. Il est là, il marche à mes côtés. Imagine les galères que tu vis et Dieu n'est pas là. Ton réconfort n'est pas là. T'imagines? C'est ça en fait, être sans Dieu. Mais il pleut sur tout le monde, il fait beau sur tout le monde. Et j'ai cette croyance en moi que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je vis, mon Dieu marche à mes côtés. Et suivant ce que je crois, ça va me pousser dans un sens ou dans un autre. Imaginez que ça va mal dans mon couple. Ça ne fonctionne pas dans mon couple. On vit une phase, en ce moment, c'est vraiment compliqué. Si j'ai plus foi dans ma crise, qu'en Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Quand la galère va arriver, ouais, il y en a marre, je me suis trompé, puis c'est pas la bonne, et puis elle m'empêche de faire mon ministère, elle m'empêche de servir, elle m'empêche ceci, elle m'empêche cela, hop, je la zappe. Ou alors lui, mon mari, me casse les pieds, ceci, cela. Mais si je crois que Dieu, j'ai cette croyance, j'ai cette foi, que mon Dieu est le restaurateur, que mon Dieu est celui qui répare les âmes, alors avec ma femme, on va se mettre à genoux, on va commencer à prier, on va aller chercher de l'aide, on va se battre, on croit que Dieu est là, Dieu ne va pas nous abandonner. Et parce que je crois, alors mon mariage peut être restauré et sauvé. Comprenez-vous? J'ai mon job, j'ai monté un business, j'ai ceci, je suis en train de développer mon ministère, etc. Puis là, d'un seul coup, il y a un temps difficile, parce que ça arrive qu'il y ait des temps difficiles. Il pleut sur tout le monde, les amis. Et si ma crise est plus grande que ma confiance en Dieu, d'un seul coup, je vais avoir le goût d'abandonner. Mais si je crois que mon Dieu marche à mes côtés, que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. Il est l'ombre de ma main droite. Il m'a donné le pouvoir de renverser les situations. Alors d'un seul coup, parce que j'ai foi, parce que j'ai cette croyance, alors je vais aller de l'avant. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas abandonner ma femme, je ne vais pas abandonner mes enfants, je ne vais pas abandonner mon ministère, je ne vais pas abandonner mon job, je ne vais pas abandonner parce que j'ai cette foi. Ouais, il pleut, ça arrive qu'il pleut dans ma vie. Mais Dieu est avec moi même quand il pleut. Et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort. Vous savez quel est le héros des animaux? C'est le lion. Pourquoi c'est le lion? Parce que c'est un roi. Mais pourquoi c'est le roi? C'est ça ma question. Il fait que dormir. C'est le roi parce qu'il fait que dormir. Il y en a un qui a la réponse de pourquoi c'est le roi des animaux. Parce que c'est le plus fort. Vous êtes sûr de votre truc là? Un rhinocéros, ça éclate un lion, mais vite fait. Hein.
Un éléphant, pareil. Hein. Pourquoi c'est le lion? J'entends. Ok, il y a eu toutes sortes de réponses, j'imagine, parce que c'est le plus rapide, c'est le plus puissant. C'est quoi? Attendez. Parce qu'il ose prendre autorité. Ah, toutes ces réponses sont magnifiques et sont belles. En fait, la Bible le dit, si tu peux mettre la diapo, la Bible dit que le lion est le héros des animaux parce qu'il ne recule devant personne. En fait, le mot héros en hébreu, parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, c'est être animé d'une croyance de bravoure. C'est ça en fait un héros. Dans la Bible, c'est ça un héros. Il est animé d'une croyance. Il est animé du fait qu'il est brave et qu'il est capable de surmonter ses problèmes. C'est pour ça qu'il ne recule pas. En fait, quand tu y réfléchis, écoutez bien, quand tu y réfléchis, le lion, c'est pas le plus grand. Ok? La girafe est plus grande, l'éléphant est plus grand. Il y en a plein qui sont plus grands que le lion. C'est pas le plus rapide. Le guépard est plus rapide. Il y a plein d'animaux plus rapides que le lion. C'est pas le plus puissant. Le rhinocéros est beaucoup plus puissant. En fait, c'est pas le plus intelligent non plus. En d'autres termes, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus fort, mais c'est lui le héros des animaux. Regarde ton voisin, dis, tu vois, il y a de l'espoir pour toi. Vas-y, dis-lui, tu vois, il y a de l'espoir pour toi. Même si t'es pas le plus beau, t'es pas le plus grand, t'es pas le... Il y a de l'espoir. En fait, ce qui fait que il est un héros. Écoutez bien, ce qui fait qu'il est un héros, c'est qu'il a cette croyance, il a cette confiance en lui. Il est animé de ça. Pourquoi David était un héros de l'Éternel? David était un héros de l'Éternel parce que alors que tout le monde reculait et allait se cacher, David était animé de cette croyance que Dieu est avec moi. Et même s'il y a un géant qui s'appelle Goliath devant moi, je cours. C'est même pas je marche, je cours parce que je suis animé de cette croyance que Dieu va me faire remporter la victoire. Et lui, il peut faire 2 mètres, il peut faire 3 mètres, il peut faire 4 mètres. La réalité, c'est un nain face à la grandeur de Dieu. Alors j'ai cette croyance et je vais de l'avant. Quand on regarde la liste des héros de David, c'est la même chose. Les héros de David, vous pouvez lire ça tranquillement à la maison, vous tapez les héros de David sur Internet, vous allez les voir, et on s'aperçoit, ils ont tous la même caractéristique. Il y en a un, Shama, je me souviens, il était comme ça dans un champ de lentilles, et il devait protéger le champ de lentilles, parce qu'il y avait des Philistins, ils voulaient piquer la bouffe. Et là, il est avec d'autres soldats. Et la Bible nous dit que quand les Philistins arrivent, tout le monde part, il fuit. Mais lui, il va rester et il va défendre son lopin de terre. Il va défendre les lentilles, il va défendre sa portion. Et il va se battre avec les Philistins. Il va remporter à lui tout seul la victoire. Et c'est ce qui fait qu'il est un héros. C'est pas un héros parce qu'il a remporté la victoire. C'est un héros parce que lui n'a pas reculé alors que tout le monde reculait. Un papa qui est un héros, c'est celui qui reste dans le champ de lentilles et qui se bat jusqu'au bout, qui ne part pas en courant. Pareil pour n'importe quelle situation. C'est ça un héros. Je suis animé de cette croyance que Dieu marche à mes côtés. Je ne sais pas juste lire la Bible, je la crois. Je place ma croyance dans cette Bible. Je place ma croyance dans cette parole de Dieu, que Dieu est celui qui me donne le pouvoir de remporter des victoires sur mes ennemis. Il est ce Dieu qui me donne cette victoire extraordinaire. Et quels que soient les combats que je vis, j'ai cette croyance. Je ne reculerai pas et j'irai de l'avant avec mon Dieu et avec mon roi. Et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort. Mais non, on comprend que, en fait, cette croyance du lion, de David et de bien d'autres, qu'est-ce qu'elle va produire? Notre croyance, en fait, produit une attitude dans notre vie. C'est pour ça que j'ai noté ça. Notre attitude provient d'une croyance. Et suivant ce que je crois, c'est très intéressant d'examiner les gens. C'est très intéressant de regarder et d'observer les gens. En fait, on s'aperçoit que chacun ici, notre attitude est liée à notre croyance. Je vous donne des exemples très clairs. Si par exemple je crois que Dieu c'est un père fouettard, quelle attitude ça va produire en moi en tant que chrétien? La peur, ça va produire quoi? Aidez-moi, ça va produire quoi? La culpabilité, c'est ça, ça va produire toutes ces mauvaises choses. Si je crois que Dieu est un père fouettard, d'un seul coup, dès que je vais chuter, dès que je ne suis pas à la hauteur, alors je vais commencer à culpabiliser, je vais commencer à avoir peur, je vais vivre dans une crainte, mais pas une bonne crainte, une crainte qui me tire vers le bas. Alors pour faire face à ça, soit je vais sombrer, ou soit il y en a, ils vont réagir par la religiosité, ils vont prendre un masque d'apparence, et eux-mêmes vont juger tout le monde, etc.
Tout ça, c'est lié parce qu'on a peur. Maintenant, si je crois que mon Dieu m'aime d'un amour éternel, qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix, que ma valeur, c'est le prix du sang de Jésus, si je crois que je suis une perle de grand prix, si je crois que Dieu m'aime d'un amour éternel, avant même d'avoir été créé et façonné dans le ventre de ma mère, Dieu m'aimait. D'un seul coup, j'ai une autre attitude. Il y a une confiance. Ok, Dieu m'aime. Je n'ai pas à lui prouver. Dieu m'aime. Et d'un seul coup, ça change mon attitude. Qu'est-ce que tu crois de Dieu, mais qu'est-ce que tu crois des gens autour de toi? Qu'est-ce que tu crois des autres? Parce que ce que tu crois des autres va produire en toi une attitude. Je te donne un exemple, tu es dans le groupe de jeunesse et puis tu es ce leader qui est en train de se développer. Waouh, il est super ce gars, elle est super cette fille, etc. Et là, tu te développes, c'est juste génial. Et là, d'un seul coup, c'est la rentrée, les universités, il y a plein de gens de toute la France, ils viennent sur Bordeaux. Et là, il y a un jeune qui arrive à l'église, d'une autre église, d'un autre lieu en France. Il est charismatique. Et là, d'un seul coup, tu le regardes et tu commences à dire, waouh, lui, il va piquer ma place. Qu'est-ce que tu crois des autres? Quand tu vois quelqu'un qui est bon et qui arrive et qui est dans les mêmes compétences que toi, qu'est-ce que tu crois des autres? Parce que ce que tu crois va produire en toi une attitude. Je suis en train de jouer au piano, c'est moi le futur leader qui va conduire la louange, c'est moi le futur Dan Huiten, je suis en train de me développer. Et là, d'un seul coup, boum, il y en a un qui arrive, il est extraordinaire. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que c'est un cadeau de la part de Dieu? Ou est-ce que tu crois que c'est un rival? Suivant ce que tu crois, ça va produire une attitude. Une attitude de jalousie, une attitude d'orgueil, une attitude où tu vas vouloir étouffer l'autre. Tu vas peut-être même te mettre à parler mal pour justement le discréditer. Vous comprenez? Tout ce qu'une croyance est capable d'amener à faire. Mais si je crois que, waouh, c'est un cadeau de Dieu. Waouh, c'est génial, ça bénit l'œuvre de Dieu, on est tous dans la même équipe. Et en fait, l'autre n'est pas mon rival, on est ensemble, on est dans la même équipe. Et là, on commence, il y a une émulsion qui prend place. Et en fait, on réalise, on est ensemble et on va vivre ce que Dieu a prévu que nous puissions vivre. Comprenez-vous? Qu'est-ce que tu crois de Dieu? Qu'est-ce que tu crois des autres? Qu'est-ce que tu crois de toi? Qu'est-ce que tu crois de toi? Est-ce que tu crois que tu es un nul et un bon à rien? Parce que si c'est ce que tu crois, quand des moments, Dieu va t'amener à certaines croisées de chemin où tu vas devoir prendre des décisions dans ta vie, si tu crois que tu es un nul et un bon à rien, qu'est-ce qui va se passer? Tu prendras toujours des décisions en fonction de ça. Tu prendras toujours des décisions qui vont t'empêcher d'accomplir ce que Dieu avait prévu. Parce que je crois que je suis un nul, je crois que je suis un bon à rien. Mais si tu crois que Dieu t'aime et que Dieu a placé en toi des dons et des talents, même si tu crois que tu n'en as qu'un, tu en as quand même un. Et si tu crois que Dieu est celui qui veut faire fructifier ça dans ta vie, d'un seul coup, tu vas faire d'autres choix, tu vas avoir une autre attitude. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois de Dieu? Qu'est-ce que tu crois des autres? Qu'est-ce que tu crois de toi? Parce que ton attitude provient de ta croyance, de ce que je crois de la parole de Dieu. C'est tellement important. Le mot croyance, en grec, c'est le mot pistis. Et le mot pistis, ça se traduit également par foi. En d'autres termes, en fait, le mot pistis, dans le Nouveau Testament, c'est du grec. Le mot pistis est traduit par 3 mots en français. Par le mot foi, le mot croyance et le mot confiance. En fait, dans votre Bible, quand vous lisez dans le Nouveau Testament, quand vous voyez foi, confiance, croyance, en réalité, c'est toujours le même mot dans l'original. C'est toujours le mot pistis. Un jour, il y a des aveugles, ils ont été voir Jésus. Et ils vont voir Jésus, et Seigneur Jésus, on est aveugle, guéris-nous, redonne-nous la vue. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Croyez-vous, croyance. Est-ce que vous croyez que je peux faire ça? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Oui, nous le croyons. Est-ce que vous avez la croyance? Ouais, j'ai la croyance que tu es capable de le faire. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Qu'il vous soit fait selon votre foi, votre pistis, qu'il vous soit fait selon votre croyance. Parce que dans la vie, tu n'as pas ce que tu veux, tu as ce que tu crois. Vous comprenez? Et là, ces aveugles, parce qu'ils avaient cette croyance, que Dieu était capable et que Jésus les a renvoyés à leur croyance, d'un seul coup, la parole de Dieu nous dit que par la puissance de Jésus, ils ont été guéris. Regardez ce que la Bible dit. Ainsi la foi, c'est-à-dire la croyance, le pistis, vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu crois aujourd'hui? On se réclame comme étant le peuple de Dieu, les amis. Hein? Donc c'est important de savoir ce qu'on croit quand même. C'est important de savoir sur quoi on base notre foi, notre croyance. Pendant des années, j'ai fait des rendez-vous de soins pastoraux et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que je fais? Je travaille sur la croyance des gens.
Ouais, mais Dieu ne peut pas le faire avec moi. Ouais, mais Dieu ne pourra pas restaurer mon couple. Ça a trop été catastrophe. Ouais, mais Dieu ne pourra plus se servir de moi. Et qu'est-ce que tu fais? Tu travailles sur la croyance. Tu ramènes les gens à ce que la parole de Dieu dit. C'est ça en fait. C'est quoi la relation d'aide? C'est ramener les gens dans la bonne croyance de ce que Dieu est capable de faire dans leur vie. Ainsi, ta foi ne vient pas de tout ce que tu entends ou de ce que tes parents ont pu dire ou ce que des profs ont pu dire sur ta vie. Ta foi, ta croyance ne doit pas être bâtie sur ces choses-là. Ta foi et ta croyance doivent être bâties sur ce que la parole de Dieu déclare sur ta propre vie. La parole de Dieu te dit, tu as reçu le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Il est l'ombre de ta main droite. Il marche à tes côtés. Il est celui qui est à tes côtés. Il est dans ton cœur. Il ne te laissera jamais. Jusqu'à la fin du monde, il va marcher à tes côtés. Il habite en moi. Il me donne cette force. Il renouvelle mon intelligence. C'est ça que je crois. Mais vous, est-ce que c'est... Chaque personne ici, c'est ce que tu crois aussi ? Ou est-ce que tu crois que tu es nul, que tu es incapable, que Dieu ne pourra pas restaurer ton couple, que tu ne peux pas avoir de ministère, que tu ne peux pas développer ton job, ton business, que ton ministère est voué à l'échec? Qu'est-ce que tu crois? Parce que ce que tu crois va déterminer tes choix, qui vont déterminer ton avenir. Comprenez-vous? Je veux croire, en tant qu'enfant de Dieu, c'est terrible d'être chrétien et de ne pas placer sa croyance sur ce que la Bible enseigne, mais de placer sa croyance sur autre chose. Je veux croire ce que la parole de Dieu enseigne. Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend doit venir, provenir, nourrir notre âme de cette parole, de la parole de Dieu. Parce que vous ne voyez pas avec vos yeux, mais vous voyez avec vos croyances. Ça, c'est fort. Vous ne voyez pas avec vos yeux, vous voyez avec votre croyance. C'est pourquoi, dernièrement, il y a un appel à croire au-delà de ce que vous voyez. Il y a un appel à croire au-delà de ce que l'on voit. Parce que des moments, ce que l'on voit, soyons honnêtes, des moments, ce que l'on voit, c'est pas génial. Hein. Là, en ce moment, pasteur, c'est bien beau ce que tu dis là, mais moi, ce que je vois en ce moment, c'est mon fils qui se drogue. C'est ça que moi, je vois. Ce que je vois en ce moment, c'est que je suis en train de faire faillite. C'est ça que je suis en train de voir. Mais tout nous montre dans la parole qu'il faut croire au-delà de ce que l'on voit visuellement. Vous savez, j'écoutais la dernière fois un pasteur qui disait « Le pire ennemi de la vision, c'est la vue ». Le pire ennemi de la vision, de la vision que Dieu a pour toi, c'est ta vue, c'est ce que tu es en train de voir. Parce que tout te semble te dire que tu ne vas pas y arriver. Donc il y a un appel à croire au-delà de ce que je peux voir, au-delà de ce qui se passe. J'aimerais juste finir avec une vignette biblique. À un moment donné, on connaît ce passage, les 10 plaies d'Égypte, Moïse qui part avec tout le peuple d'Israël, la mer Rouge qui s'ouvre en deux. Et là, pendant une année, ils sont dans le désert où Dieu va prendre soin d'eux. Il y a la manne qui tombe du ciel. Dieu va leur donner des lois, les 10 commandements, des lois sociales, des lois sanitaires, etc. Et au bout d'un an, ils arrivent aux portes du pays promis. Ok? Ils sont aux portes du pays promis. Un an, pas au bout de 40 ans, au bout d'un an. Ils sont là, prêts à rentrer dans le pays de l'héritage. Là, prêts à rentrer dans là où coule le lait et le miel pour leur vie. Et là, Moïse dit, voilà ce qu'on va faire. Il y a 12 tribus en Israël. Donc, on va prendre 12 leaders, 12 espions, et on va les envoyer dans le pays promis. Ok? Et ils vont revenir et ils vont nous faire un compte-rendu de ce qu'ils ont vu. On est bien d'accord, mes amis, qu'ils ont tous vu la même chose. Au niveau oculaire, là, ok? Parce qu'il y en a, vous connaissez la fin de l'histoire, donc vous dites non, ils n'ont pas vu. Si, ils ont vu oculairement parlant. Ok? Les 12 ont vu les mêmes choses. Mais la réalité, ils n'ont pas vu la même chose. Parce que tu ne vois pas avec tes yeux, tu vois avec tes croyances. Donc ce que je crois est primordial. Donc les 12 vont partir, les 12 oculairement parlant vont voir la même chose, et les 12 vont revenir. Et là, tu t'attends à ce qu'ils te fassent le même rapport, d'une même voix, d'un même cœur, les 12 te dire la même chose. Sauf que, ben non. Et là, il va y avoir deux groupes. Un groupe de 10, ok, assez pessimiste, et un groupe de 2. Oui, à partir de 2, on a un groupe quand même. Donc un groupe de 2, Josué et Caleb. Et lisons les rapports des deux. C'est quand même assez intéressant. Premièrement, le rapport des 10. Regardez ce qu'il est dit. Et donc les 10 décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, écoutez ça, c'est quand même hallucinant. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore
ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak et de la race des géants. Vraiment, ils en remettent. Et nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. C'est très intéressant. Regardons leur croyance à ces 10-là. Croyance envers Dieu. Nulle. Il n'y a pas une fois où ils mettent Dieu dans l'affaire. Dieu n'existe plus. Ils l'ont tué. Dieu est mort. Dieu, il n'est pas dans l'affaire, Dieu. Jamais il parle de Dieu. Mais non, croyance envers les autres. Oh, c'est terrible. C'est tous des géants. Les rivaux, là, oh là, là, ils vont nous éclater. Littéralement, ils vont nous dévorer. Ils sont trop grands. Et puis en plus, c'est une race de grands. Non, c'est terrible. Croyance envers eux-mêmes. On est des petites sauterelles. Regarde ton voisin, dis-lui, t'es pas une sauterelle. Vas-y, dis-lui, t'es pas une sauterelle, t'es pas une sauterelle. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'avec de telles croyances, ils vont vouloir prendre possession du pays promis? Ce n'est pas tes choix qui déterminent ta destinée, c'est ce que tu crois. Cette croyance-là amène à faire un choix qui va être le mauvais. Maintenant, regardons aux deux autres, à Josué et Caleb. On a l'impression qu'ils ont été ailleurs. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Tu vas me dire, vous êtes partis au même endroit, il y en a, tu as l'impression qu'ils sont partis en enfer et les autres, ils sont partis au paradis. Très bon, excellent même, je vous dirais. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont même plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Waouh! Reprenons la même chose. Croyance envers Dieu, totale. Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, il n'y a personne qui va nous résister. Croyance envers les autres. Mais les autres ne vont jamais empêcher le plan de Dieu sur notre vie. Ils peuvent être grands, même le soleil, il n'y a rien, il n'y a plus rien qui va leur servir d'ombrage. On est sûr de gagner parce que Dieu est avec nous. Croyance envers eux-mêmes. On peut y aller. Quand Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Ce n'est pas juste un chant, c'est une vraie croyance. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je vais aller remporter la victoire. À votre avis, quand vous avez une croyance comme ça, est-ce que vous faites les bons choix dans la vie? Comprenez-vous? Il y a deux groupes et il va y avoir deux choix. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous, je vais demander aux musiciens si vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Tous les musiciens, revenez. Pensez-vous que le pessimisme, que la croyance du pessimisme est contagieuse? Est-ce que vous croyez que le pessimisme est contagieux? Totalement. Je ne sais pas pourquoi les pessimistes, ils arrivent toujours à gagner leurs points. S'ils génèrent des peurs dans la vie des gens, donc je ne sais pas, ils arrivent tout le temps. Le plus pessimiste, et généralement, il arrive à gagner son point. Et là, les 10, ils mettent l'embrouille, ils mettent le stress, ils mettent des fausses croyances, et puis on ne pourra pas y aller. Puis t'es juste une petite sauterelle, et puis les gens, ils vont rentrer là-dedans. Alors que les deux autres qui essayent de... Non. Et la réalité, vous savez ce qui va se passer? Ils vont repartir dans le désert. Et vous savez combien de temps ils vont rester dans le désert? 40 ans au total. Ils vont se prendre, à cause d'une fausse croyance, ils vont se prendre 39 ans supplémentaires dans le désert. C'est quand même hallucinant. Et vous savez ce qui va se passer? Je méditais, c'était avant-hier, je pensais à ça, je me dis, mais c'est quand même fou. En fait, les deux, ils avaient raison. C'est-à-dire qu'en fait, les deux croyances se sont accomplies. C'est-à-dire que ceux qui avaient peur d'être dévorés, la réalité, ils ont été dévorés dans le désert. La Bible nous dit, toute cette génération est morte dans le désert. Alors que les autres, Josué, Caleb, et ceux qui étaient comme eux, à la finalité, 39 ans plus tard, ils sont revenus aux portes du pays promis, et la réalité, eux sont rentrés dans le pays promis. Finalement, les deux se sont accomplis. Les deux croyances ont fini par s'accomplir. Maintenant, c'est, à votre avis, vous auriez aimé être dans quelle croyance? Vous comprenez? Et là, ils vont rentrer dans le pays promis. Même Caleb va prendre cette montagne. Et vous connaissez le passage, là, il a 80 ans et il va dire « Ah, donne-moi la montagne ». Là où il croit encore que Dieu, malgré son âge avancé, va faire des exploits à travers sa vie. Et c'est vraiment ce qui va se passer. Et regardez ce qu'il est dit sur ce Caleb. « Mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. » C'est tellement intéressant. Vous savez, quand on parle d'esprit, on ne parle pas du Saint-Esprit. Quand on parle de l'Esprit de Dieu dans la parole de Dieu, c'est toujours un E majuscule.
Là, c'est un petit E. Donc, on parle de l'esprit humain. Et là, littéralement, la définition, c'est vraiment sur nos croyances. C'est-à-dire, le mot le plus juste en français serait l'état d'esprit. En fait, Caleb avait un autre état d'esprit. Il avait un autre type de croyance. Il croyait que Dieu était avec lui, et si Dieu avait fait une promesse et que Dieu était avec lui, alors il allait remporter la victoire. Et c'était pareil pour Josué. Comprenez-vous? C'est tellement important. Quel est moi, et chacun d'entre nous, quel est notre état d'esprit aujourd'hui? Qu'est-ce que je crois? Sur quoi ma vie est-elle fondée? Est-ce qu'elle est fondée sur la parole de Dieu et ses croyances, ou est-ce qu'elle est fondée sur ce que les gens disent de moi? Alors des moments, ça peut être sympa ce que les gens disent de vous, mais des moments, c'est pas sympa du tout. Sur quoi ta vie est fondée? Puis les gens sont versatiles, faut pas trop s'y fier. Sur quoi ta vie est fondée? J'espère que vous êtes avec moi, mais ma vie veut être fondée sur la parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais dire à toutes les personnes qui sont dans ce lieu et qui souffraient, parce qu'à un moment donné, écoutez bien, parce qu'à un moment donné, à cause d'autres personnes, un peu comme Josué et Caleb, qui sont retournés 39 ans dans le désert, mais ce n'était pas de leur faute. Et des moments, tu as été entraîné dans le désert, alors que toi, tu avais les bonnes croyances. Mais peut-être que c'est une personne de ta famille, peut-être que c'est un patron qui a fait un mauvais truc et qui a amené une entreprise dans le trouble. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Mais non, j'ai une parole d'espoir pour vous. C'est qu'en fait, même quand tu te retrouves dans le désert, à cause des mauvaises croyances des autres, Dieu veillera toujours, même 39 ans plus tard, il veillera toujours à te ramener au bon endroit pour que tu puisses vivre l'héritage que Dieu a prévu pour ta vie. Tout le temps. En fait, si tu peux mettre la dernière diapo, vous ne devenez pas ce que vous voulez dans la vie. Vous devenez ce que vous croyez. Vraiment. La dernière fois, Mathieu Perrault était en bas, il avait apporté le mardi matin en un moment spirituel et il avait apporté une petite pensée et j'aimerais utiliser sa pensée pour vous la partager et finir ce message ce matin parce que j'ai tellement trouvé ça bon. Il partageait sur la notion que 39 ans plus tard, quand Josué et Caleb sont revenus et qu'ils ont envoyé de nouveau des espions à Jéricho, et vous savez que les espions à Jéricho, ils sont rentrés et puis ils ont rencontré une femme qui s'appelle Rahab. Et vous savez ce que Rahab a dit? C'est tellement intéressant. Rahab a dit ceci. Elle a dit, en fait, on entend parler de vous. On sait ce que vous avez fait. On l'a entendu. On sait ce que vous avez fait à Pharaon, la mer Rouge. On sait tout ce qui s'est passé. Et tous les habitants qui sont là sont en train d'avoir peur. Tout le monde a peur. Tout le monde flippe. Tout le monde est dans le stress de savoir que vous êtes en train d'arriver. Et eux, 39 ans plus tard, le peuple, alors que les autres de l'autre côté sont tous en train de stresser parce qu'ils arrivent, eux en fait, ils sont en train de croire qu'ils sont des sauterelles par rapport à eux. Alors que ceux qui sont de l'autre côté, ils sont tous comme ça. Est-ce que vous comprenez? La réalité, quand Dieu fait une promesse dans une vie, il veille à l'accomplissement. La chose que nous sommes appelés à faire, c'est croire ce que Dieu a déclaré sur ma vie et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever juste un instant? Est-ce qu'on peut se lever et juste là où on est, juste dire Seigneur, viens visiter mon âme et mon cœur. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour chaque personne qui est dans ce lieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, alors que des hommes et des femmes sont là, vivent peut-être des combats dans leur cœur, Seigneur, et ne comprennent pas certaines choses qu'ils sont en train de vivre. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses leur donner la bonne croyance, que leur vie, leur pensée soit renouvelée ce matin. Renouvelle l'intelligence de chacun, renouvelle les pensées de chacun, renouvelle, Seigneur mon Dieu, notre état d'esprit, que nous soyons comme des Josué et des Caleb, que nous puissions bâtir notre vie, non pas sur ce que les gens pensent de nous, mais sur ce que Dieu pense de nous, sur ce que la parole de Dieu déclare sur notre vie, parce que notre foi, notre croyance provient de la parole de Dieu, provient de ce que Dieu déclare. Alors je prie pour chaque personne dans ce lieu, je prie que là maintenant, que chacun, nous puissions prier en disant Seigneur, renouvelle mes pensées. Renouvelle mes pensées, Seigneur, que mes pensées soient calquées sur ce que tu crois et sur ce que tu déclares dans ma vie. Et amène-moi, Seigneur mon Dieu, au-delà de tout ce que je pouvais penser, au-delà de tout ce que je pouvais croire. Amène-moi, Seigneur mon Dieu, vivre la vie que tu as prévue pour moi. Amène-moi, Seigneur mon Dieu, remporter des victoires. Donne-moi force, donne-moi courage, donne-moi, Seigneur mon Dieu, la puissance de ton esprit et qu'avec la puissance de ta grâce,
je puisse remporter des victoires dans le nom de Jésus. Est-ce que tous ensemble on peut chanter ce chant? Au-delà, au-delà, Seigneur, amène-moi au-delà, Seigneur, au-delà de tout ce que je pouvais penser, au-delà de tout ce que je pouvais croire. Amène-moi vivre ce que tu désires dans ma vie, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Au-delà, ma confiance est en toi. Je veux marcher par la voie. Emmène-moi, chante-le. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. On le reprend ensemble. Emmène-moi, chante-le. Emmène-moi. Emmène-moi, emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Ensemble chantons dans la vallée. Dans la vallée des peurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Oh, si tu le crois ce matin, déclare-le face aux géants. Face aux géants, dressés devant moi, je suis heureux que tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi, emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Chantons ensemble. Quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oh, oh. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. On frappe demain ensemble ce matin. Est-ce que tu es prêt à déclarer une nouvelle fois après le partage du pasteur Patrice? Est-ce que Dieu a mis sur ton cœur? Je vivrai pour la gloire d'un seul nom et je ne reculerai pas. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Je vivrai. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. Est-ce qu'on peut chanter plus fort que ça ce matin? À jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais. C'est en toi, je veux marcher par la foi.